Dimanche 14 novembre 2021, 33e dimanche ordinaire. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce temps de méditation dominicale. Nous avons Daniel chapitre 12, les versets 1 à 13. En seconde lecture, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 11 à 14 et le verset 18. Et nous terminons par Marc chapitre 13, versets 24 à 32. Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche à tous et à toutes. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Nous sommes déjà à l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique, c'est-à-dire de l'année telle que la liturgie nous propose de la vivre. La proposition de thème ce dimanche est complexe, mais dans ses grandes lignes, elle peut être comprise comme une tentative de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. C'est donc une occasion salutaire pour chacun, pour chacune, de réfléchir sur la fin de l'histoire, mais aussi sur la finalité de l'histoire, sur la finalité de sa vie. Nous savons que le dernier mot de l'histoire appartient à Dieu seul. Et donc nous résumons notre histoire en disant « Dieu, par Jésus, a pardonné et soulagé toute misère ». Et donc, à nous aussi, il est demandé de pardonner, d'aider notre prochain, de nous aimer, c'est-à-dire de nous exercer à l'amour et à la réconciliation qui nous attendent dans l'éternité, de nous exercer déjà ici et maintenant. Un petit clin d'œil aux deux premières lectures. Tout d'abord, le livre de Daniel. Nous apprenons que croire en un Dieu bon et juste, c'est affirmer que l'injustice ne peut pas être le dernier mot de notre histoire. Mais c'est confesser aussi que le jugement de Dieu, sa justice, sa bonté même l'emporte sur le cynisme de l'histoire construite par nous, construite par les hommes. Dans le psaume de ce dimanche, nous sommes entraînés à faire un choix nous aussi, parce que le choix du psalmiste est clair. Il dit non aux idoles de la terre, il dit oui au Seigneur. Et ce choix lui donne de vivre pleinement, sans crainte de l'avenir. Il se sent en sécurité et il dit « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Formidable. Et même face à l'incontournable rendez-vous de la mort, le psalmiste, en quelque sorte, anticipe l'assurance, les sentiments de Jésus, et il est plutôt imperturbable. Il dit « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance, car tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. » Superbe. Dans la seconde lecture, c'est-à-dire l'épître aux Hébreux, l'auteur inconnu nous enseigne qu'avant Jésus, la bienveillance de Dieu semblait une réalité fragile qu'il fallait assurer chaque jour par la répétition de sacrifices purificateurs. Jésus, lui, a manifesté une fois pour toutes la miséricorde de Dieu pour nous et a définitivement établi la primauté de l'amour. Donc, il n'est plus besoin de susciter le salut par la multiplication des sacrifices. Le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus est salut pour tous, pour toutes. Nous n'avons plus qu'à entrer dans l'univers de sainteté, d'éternité, d'amour qui nous est offert. Passons à l'évangile, un évangile de crise et en même temps d'espérance qui ne prophétise pas la fin du monde, mais le sens du monde, la signification du monde. La première vérité est que le monde est fragile. En ces jours-là, dit Jésus, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Ajoutons que non seulement le soleil, la lune, les étoiles, mais aussi les institutions, les systèmes politiques, l'hégémonie culturelle, le monde social, les assurances scientifiques, l'économie, la famille et nos propres vies, tout cela est très fragile. Mais la deuxième vérité est que chaque jour, il y a un monde qui meurt, soit, mais chaque jour, il y a aussi un monde qui naît. De nombreux points de référence tombent, nous le savons. Les choses d'hier sont ébranlées, nos coutumes, nos traditions, nos langues, certains comportements, même certaines valeurs, des pratiques rituelles ou religieuses, mais il y a aussi des indices de nouveaux ressorts. C'est pourquoi les croyants doivent apprendre à observer l'histoire,
avec un esprit de discernement, en lisant ce que nous appelons les signes des temps. La venue du Fils de l'homme sera comme l'été que les agriculteurs savent prévoir en regardant les signes. Par exemple, concernant le figuier dans les régions où cela est connu, on dit que lorsque le figuier, grâce à la montée de la sève, ramollit ses branches et que les bourgeons restés fermés pendant tout l'hiver s'ouvrent, alors on sait que l'été est sur le point d'éclater. Mais il y a aussi la fragilité dramatique de l'histoire. Nous devons y percevoir des douleurs, mais d'un enfantement. Ou alors plutôt l'effort de sortir de la nuit, de passer de la nuit vers la lumière. Dans l'agriculture ou dans d'autres domaines de notre vie, nous accueillons certaines secousses d'une saison pour arracher, pour détacher ce qui mérite d'être enlevé, d'être ôté, et ainsi donner de meilleures chances à l'avenir, à ce qui est essentiel. Et beaucoup d'entre nous, dans leur propre vie, ont appris combien de fois il leur faut mourir à quelque chose, se sacrifier pour que renaisse leur propre vie ou pour que naisse une vie, une dimension nouvelle. Mais après ou à chaque fois, à chacun de ces calvaires, à chacune de ces morts, Jésus nous commande de redresser la tête, de reconstruire, en nous appuyant souvent sur deux points forts qu'on pourrait distinguer. Le premier, commençons par citer un texte, « Quand vous verrez ces choses se produire, sachez que le Fils de l'homme est proche, sachez que le Seigneur est à vos portes. » Donc, notre force vient de la conviction que Dieu n'a pas fermé son cœur. Et son chemin passe encore à travers la mer Rouge de notre exode à nous, au retour de nos Égyptes, à travers nos océans agités, à travers notre mer profonde, même si nous ne voyons pas toujours ses traces. C'est donc notre devoir d'accompagner sa création, d'accompagner notre histoire, qui gémit elle aussi comme dans les douleurs d'un enfantement et aspire, comme dit l'apôtre, à voir elle aussi la révélation des fils et filles de Dieu. Comme un navire qui ne s'inquiète pas de sa direction, de son cap, de sa stabilité, nous savons que nous avons le vent de vie sur nous, le vent de l'esprit. Parlons de la deuxième force. Cette force, paradoxalement, c'est notre propre fragilité. En raison de sa fragilité, l'homme cherche un soutien, il cherche des liens et de l'amour. Je suis si fragile que j'ai toujours besoin des autres, de mes frères et sœurs, et même de mes ennemis. Et c'est en faisant reposer une fragilité sur une autre que nous soutenons le monde. Et quand Dieu s'est fait l'un de nous, quand il s'est fait homme, il n'a pas eu honte d'embrasser cette fragilité, la nôtre, pour la rédimer de l'intérieur à partir d'un itinéraire d'amour, de patience, une pédagogie de l'accompagnement, comme nous voyons tout au long de l'Évangile. Dieu s'est donc invité dans notre recherche de liens. Frères et sœurs, ce discernement est fondamental pour les disciples de tout temps. Et à la question des apôtres, et peut-être la nôtre, sur la fin du monde, sur le quand, sur la date, Jésus répond non pas par une date, mais par des signes. Il connaît notre curiosité et notre goût du sensationnel. Et ce n'est pas cela qu'il souhaite encourager dans notre cœur, dans nos débats, dans notre Église. Aussi répond-il sur un registre différent. Oui, ce monde aura une fin et nous sommes appelés à y jouer un rôle décisif pour notre salut et le salut de tous. À notre époque aussi, des catastrophes se produisent. Guerre, violence, famine, pandémie, ainsi de suite. Elles nous avertissent que tout passera et que nous devons nous préparer et annoncer l'Évangile, donner l'espoir. Y sommes-nous vraiment attentifs, frères et sœurs? Et chaque catastrophe sollicite aussi notre charité. Alors, est-ce que nous nous laissons toucher pour devenir porteurs de charité? À notre époque aussi, et peut-être plus particulièrement, la foi s'affaiblit. Les scandales se succèdent, des maîtres humains, des étoiles, des stars déçoivent ou désertent. La charité se refroidit. Frères et sœurs, nous laissons-nous détourner, décourager ou effrayer? Le Seigneur nous invite précisément à la réaction inverse, rester ferme dans l'assurance du salut qui vient.
Les événements effrayants et déroutants du monde doivent nous mettre en alerte, mais non pas nous troubler. Plus ils s'accumulent et plus le règne de Dieu est proche, ce règne que nous appelons dans le Notre Père. Est-ce donc notre espérance qui prévaut lorsque les épreuves morales, familiales ou physiques nous assaillent? Et comment parvenir à cette espérance? Voici la réponse du catéchisme. En communion avec leur maître, la prière des disciples est un combat, et c'est en veillant dans la prière que l'on n'entre pas en tentation. Le catéchisme fait référence là à Luc chapitre 22, les versets 40 et même 46. Et le cardinal de Lubac donne une description du vrai chrétien et du vrai consacré, toujours tourné vers le retour de son Sauveur. Et c'est ce retour qui polarise toute sa vie. Voici à peu près ce que le cardinal de Lubac nous dit. Toujours l'homme d'église demeure ouvert à l'espérance. Pour lui, l'horizon n'est jamais fermé. Avec la communauté des croyants, il attend le retour de celui qu'il aime. Il n'oublie pas que c'est par rapport à ce terme, à ce retour, que tout se passe et que tout ce qui se passe doit être jugé, doit être habité, accueilli. Mais il n'oublie pas davantage que l'attente doit être active. Son attitude est donc une attitude chrétienne eschatologique. Elle ne consiste pas à négliger les devoirs du présent, à se désintéresser de la terre ou à mettre la charité en vacances jusqu'à la fin du monde. Non, au contraire, elle ne rend ses tâches d'ici-bas que plus urgentes et plus rigoureuses. Seigneur notre Dieu, dans la nuit de ce monde où la détresse ne cesse de grandir, fais de nous des guetteurs d'aurore. Garde nos cœurs éveillés dans l'attente de ta venue. Donne-nous de hâter ce temps par notre désir, par notre intercession fervente, pour que les hommes et les femmes plongés dans la souffrance ne se laissent pas engloutir par les ténèbres et ouvrent plutôt leurs yeux à ta lumière. Mon Dieu, c'est toi mon refuge dans l'angoisse, ma paix et ma joie. Accorde-moi de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, comme si j'allais paraître ce soir même devant ta face. Fais que je vive déjà de la vie éternelle. Oui, Seigneur, je crois que tu vas venir et même si tu tardes, je ne cesserai jamais de t'attendre. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.